Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. Avant tout le monde, toutes les dérives, toute la déshumanisation qu'elle a apporté cette forme de néo-capitalisme bâti sur la consommation. C'était quoi cette pastille? Je ne me suis pas posé cette question, sinon que quand on vit, pour les 2000 ans qui nous concernent, dans les 2000 ans qui me concernent, et de ce côté de la Méditerranée, même si on n'est pas croyant, ce qui est mon cas, on est marqué par l'iconographie chrétienne et que la représentation de la mort, elle est incarnée par celle du Christ. Pasolini, un compagnon de route, qu'est-ce qui vous rassemble, Pasolini et vous? Outre le fait que vous êtes, vous, encore que vous êtes peut-être encore communiste, ou revendicateur, ou engagé, ou militantiste. Non, moi je suis... Qu'est-ce qui vous rassemble? Je ne sais plus, il y a 35 ans que je ne suis plus au Parti communiste. Mais en fait, je crois beaucoup. Je suis marxiste, oui, comme lui. Mais je veux dire que Pasolini, il s'affirmait comme marxiste, mais il faisait un film sur Médée, il faisait l'évangile selon saint Matthieu. C'est-à-dire qu'il savait que son humanisme venait même des évangiles. C'est ce que je pense moi aussi, quand je vous disais qu'on est nourri par cette culture. On s'inscrit dans 2000 ans, 3000 ans d'histoire. Et chez lui, il y avait toujours cette tension, ces contradictions positives qui, je veux dire qu'à la fois, c'était un homme qui avait une analyse, faisait une analyse de la société très pointue. Il conjuguait la raison, vous voyez, la plus exigeante, et en même temps la passion. C'est ce qui nous rassemble tous les deux. J'aimerais bien, je n'ose pas me mettre à son niveau, mais il avait ce que j'essaie de... C'est une espèce d'interrogation de son œuvre. Vous voyez, de la même manière que j'ai travaillé sur Caravage à Naples, ils avaient en commun, et ce que je souhaite avoir moi aussi, cette faculté de traiter les grands rites héroïques, bibliques, vous voyez, non plus comme des choses exceptionnelles qui mettent en jeu des héros, des personnages sociaux, mais au contraire des choses vécues par les gens les plus humbles et par les gens de la rue. Et il avait ça à la fois d'être attentif aux gens les plus humbles, tout en y repérant ce qu'ils ont de sacré. Cette espèce de sacré qu'il y a dans les choses les plus prosaïques. Pasolini, qu'avons-nous fait de sa mort? Cette image pariétale là, qui s'affiche comme ça, l'homme qui porte son corps. Il réclame des comptes, mais à qui? Il arrive, il avance, mais à qui réclame-t-il des comptes? À nous, il nous interroge, à la société. D'accord. À la société. C'est-à-dire que, vous savez, 40 ans après, on cherche encore, il y a le procès qui a redémarré, oui. On cherche qui l'a tué. Finalement, la main elle-même n'est plus tellement importante, je pense. Ce qu'il faut voir avec le recul, c'est qu'il avait eu au cours de sa vie 800 procès. 800. Un nombre de censures incroyable sur ses films, sur ses écrits, sur ses poèmes.
il a été agressé un nombre incroyable de fois, victime de faux témoignages de gens qui disaient qu'il les avait attaqués avec un revolver, menacé de prison plein de fois, tout ça. Je veux dire qu'il y a eu une espèce de lynchage permanent qui a toute cette accumulation d'agression qu'il a subie, au fond, ont rendu le crime possible. Vous l'avez dit tout à l'heure, il était considéré comme un visionnaire. Dans quelle mesure, parce qu'il a dénoncé la société de consommation, cet hédonisme artificieux, il a vu religieux, politique, mais dans quelle mesure ces prédictions, elles se sont réalisées aujourd'hui, là, dans notre 40 ans plus tard? Vous avez qu'à voir la société aujourd'hui, voir comment 40% des gens ont voté dans ma région. Ce recul de la pensée, de l'intelligence, ce manque de culture, cette rupture avec l'histoire. Lui, dans un texte, il parle de l'extraordinaire force révolutionnaire du passé. Il dit qu'il est essentiel de s'appuyer sur son histoire. En ce moment, c'est ce manque de culture, ce manque de connaissance de notre histoire qui amène les gens à voter comme ils veulent. Les drames qui sont passés à 100 mètres d'ici sont aussi des séquelles de cette société qui n'a pas d'autre valeur que l'argent et la consommation. Pasolini, si je reviens de l'enfer, quel scénario envisageable? Je ne sais pas, je crois qu'il serait désespéré, je ne peux pas parler à sa place. J'ai pas la... Ouais, je ne sais pas ce qu'il faudrait là maintenant. C'est dur, déjà même pour vous. Non, je ne veux pas mettre à la place d'un poète de cette envergure. Vraiment, ouais, je sais pas. Non, tout ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est qu'il a annoncé avec une grande précision et qu'au fond, mon sentiment, c'est quand j'interroge sur pourquoi on l'a tué, je dis, qu'est-ce qu'on a voulu faire taire en le tuant? Et en fait, on a voulu faire taire ce qu'il annonçait. Aujourd'hui, c'est un grand artiste connu internationalement. Ça fait 50 ans que vous pratiquez. C'est pas mal, hein? Mais moi, je suis bien. Non, c'est pas ce que je dis que c'est pas mal. C'est pas mal, plasticien, artiste plasticien, photographe, créateur d'images éphémères, pionnier de l'art urbain. Moi, il y a une petite question qui me turlupine. Quand on est à un ponte comme ça de l'art urbain, pourquoi se dissimuler le soir en catimini, aller coller, maroufler les murs? En plus, ça demande une certaine logistique. Je ne vais pas engager des gens pour le faire. Oui, mais pourquoi de nuit en catimini? Alors que vous allez avoir des autorisations tranquilles. Non, c'est pas possible. Je collais sur le pont Saint-Ange. Oui. En dessous des sculptures du Bernin. Si je vais demander ça, on me refuse. On vous refuserait un artiste reconnu comme vous? Oui, j'ai collé sur des églises, ça a été déchiré le jour même. J'ai été agressé par un employé de l'église et tout ça. Il y a plein d'images qui ont été déchirées. Une église de Rome, je ne sais même plus lesquelles. Oui. Non, en plus, mon travail il ne peut fonctionner que comme je le fais, sans demander de subvention, sans demander d'autorisation. Il faut que les choses apparaissent comme ça, où on ne les attend pas de façon inattendue. Elles doivent travailler les lieux. Mon objectif, c'est de travailler les lieux, à la fois plastiquement, hein, la présence de mon image fait du lieu un espace plastique, et de travailler les lieux au niveau de leur... comme je vous disais tout à l'heure, de leur symbolique, de leur histoire, je travaille la mémoire des lieux en quelque sorte. L'ensemble de mon travail, pas obligatoirement sur Pasolini, ça consiste à venir de réinscrire de l'histoire humaine dans les lieux sur lesquels je travaille. Ça ne peut pas se faire avec une officialité. Alors je rebondis sur ce que vous dites et ça m'interpelle également. Paul Éluard a dit l'oubli est le second linceul des morts. L'oubli est le second linceul des morts. Et on a le sentiment que, en tout cas moi, ça ira, j'ai le sentiment que finalement
revenir avec des figures comme Rimbaud, Guy Môquet, Pasolini, et bien finalement vous êtes aussi un vecteur de cette réminiscence. Est-ce que vous vous considérez comme un historien? Mais je travaille sur ça, sur l'histoire humaine. Je pense vraiment que l'espèce d'amnésie dans laquelle nous vivons est un signe de barbarie. Je suis très violent là-dessus. Je pense que ce qui se passe avec les votes que nous connaissons en ce moment vient du fait du manque de connaissances, de connaissances de notre histoire. Les gens ont oublié que les décennies qu'on vient de traverser, les choses positives sont héritiers du Conseil national de la résistance. Tous les droits sociaux, les allocations familiales, vous voyez, toutes ces choses qui apaisent la société, qui favorisent l'égalité entre les gens, sont le fruit de grands moments historiques du Front populaire, d'abord de la Révolution française. Vous voyez, et on a abandonné la conscience de ça. Par exemple, oui, je vous disais, ce qui est important, c'est cet héritage du Conseil national de la résistance. Et les gens qui votent pour le FN ne se rendent pas compte qu'ils votent pour les héritiers de la collaboration. Parce qu'on a oublié la résistance. Les œuvres picturales que vous créez, elles sont éphémères par nature, elles sont éphémères. Et paradoxalement, elles sont là, vivantes, en photographie. Est-ce que c'est pas paradoxal avec l'idée du pré... Si. Si. Et de la même façon... Il y a plusieurs sur plusieurs aspects. Tu as un avis, Yvette? Ça va? Tu trouves que c'est bien? Ah, je croyais que c'était pas... Non. C'est très bien, parce que c'est... En bas? Pardon. Je vous en prie, Yvette, vous serez sur le film. L'accrochage, il n'est pas trop serré. C'est bien? C'est bien. Parce qu'elle n'avait pas vu et je me fie à son avis. Non, voilà. c'est bien. Donc alors justement, c'est cette idée d'immortaliser l'idéal, entre guillemets, pour moi, j'ai toujours un grand regret que les gens découvrent mon travail avec des photos. J'aimerais qu'ils les rencontrent. Mon travail est bâti sur une chose très sensuelle, très physique. Tous mes dessins sont grandeur nature et quand on les rencontre dans la rue, c'est une chose d'homme à homme, vous voyez. Et évidemment, par exemple, une des singularités de mon travail, pour un travail plastique, c'est n'être jamais pensé cadré. Les images, elles sont pensées dans l'espace, dans le mouvement de la ville. Et quand je refais une photo, évidemment, elle est cadrée, donc ça en fait plastiquement un objet plus banal, au fond. Ça enlève de sa singularité. Par exemple, vous voyez, toutes mes images, c'est implicite, ça, les gens ne s'en rendent pas compte, sont traitées, notamment par le grandeur nature, et par la façon dont je les dessine, de manière à qu'elles soient perçues, mais même si les gens ne le perçoivent pas, comme pourrait le faire une empreinte. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment quelqu'un. Une empreinte sous-entend une présence et une absence en même temps. Vous voyez, c'est une image, c'est comme un pas dans le sable, ce qui affirme une présence et qu'elle n'y est plus en même temps. Vous voyez. Et mes images, les gens n'analysent pas ça, mais elles portent ça. Ça, ma référence, j'ai fait référence au Pietà, ma référence, moi, c'est le suaire de Turin. Vous voyez, c'est ce que je fais des références à des grands signes de notre culture, même s'ils sont chrétiens et que je ne crois pas. Mais elles fondent notre sensibilité, notre imaginaire. De la même façon, l'art urbain, vous l'avez dit, elle s'habille un lieu, elle raconte, c'est une empreinte, et finalement, cette empreinte-là, elle est extraite de son milieu et enfermée, cloisonnée, emprisonnée dans des lieux, dans des musées. C'est aussi peut-être... Ah, le fait de les exposer? Oui. Oui, ça, on pourrait considérer que c'est une contradiction. Simplement, ce que je ne fais pas, que font beaucoup d'artistes de street art, ils font un peu, quand ils exposent, ils recomposent comme si c'était la rue. C'est-à-dire, il y en a qui mènent un tableau, ils vissent une gouttière dessus ou un bout de bois et tout ça. Moi, l'exposition, c'est présenté. Vous voyez, je mets des dessins
qui était parmi les premières études. Mon exposition, il faut la voir comme une espèce d'exposé du processus de travail. Ce n'est pas le résultat. Le résultat, on ne peut pas l'avoir. Le résultat, il est au moment où on rencontre une image physiquement dans la rue. Vous voyez, le temps importe particulièrement. Alors, pas d'une façon précise pour le travail de Pasolini, mais très souvent, j'utilise le moment comme un élément de ma palette. Mettons toutes les images que j'ai travaillées sur la représentation de la mort à Naples, je ne les ai collées chaque année que dans la nuit du Jeudi Saint. Vous voyez, en prenant en compte une espèce de grande sensibilité de la ville de Naples à ce que porte Pâques, la passion, la résurrection et tout ça. Vous voyez, j'utilise aussi le temps. Voilà. Donc effectivement, on ne peut pas le mettre dans une galerie. Il faut voir l'exposition, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait des croquis. En bas, il y a des croquis et tout, pour que l'ensemble soit proposé comme un exposé d'une démarche. Voilà. L'expo, c'est une proposition, une façon de montrer ma démarche. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait un petit moment que vous travaillez. Comment vous imaginez votre avenir? Quelle direction? Quel engagement? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire encore là? Ouais. C'est une sacrée question. Voilà. Non, Après cette expo, il y a cet ouvrage. Il y a 2-3 livres qui sont sortis. Oui, dans la lumière déchirante de la mer, Pasolini assassiné. Comment vous voyez les... Non, j'ai d'autres projets pour interroger d'autres réalités. Là, avant de venir, j'ai envoyé un mail à un poète qui s'appelle James Noël, haïtien. Je vais probablement essayer de faire un travail sur Port-au-Prince. Vous voyez, là, je m'intéresse beaucoup on pourrait dire, au syncrétisme, si vous voulez, et à la poésie, à la littérature. Je me suis passionné pour l'essor de la poésie haïtienne, voilà, et les écrivains, La Ferrière, Lionel Trouillot, tout ça. Et ce qui s'est passé là-bas, avec le tremblement de terre, ce syncrétisme chrétien vaudou qui sécrète des images absolument incroyables m'intéresse beaucoup. Et donc, je pense que mon prochain travail probablement va m'amener à partir à Haïti. Avec une référence particulière? Moi, en général, je pars sans savoir. Sur un personnage ou pas du tout? Non, vraiment... j'ai lu, moi je lis beaucoup, voilà, et puis je vais marcher et des images, des thèmes naîtront de ma rencontre avec le lieu, je pense. Ce qui s'est passé à Naples, ce qui s'est passé... Il y a les réalités qui s'imposent, vous voyez, mes thèmes naissent de... Je vais sur le motif et puis ça... Voilà, la rencontre avec les gens, une chose qui me... Mettons, en Afrique du Sud, je pensais travailler sur le côté multiculturel de l'Afrique du Sud. Il y avait 13 langues et tout ça. Et puis, je suis tombé dans Soweto, où il y avait, dans le quartier où j'habitais, 30-40% de gens qui avaient le sida. Voilà, ça s'est imposé comme une réalité. Voilà, donc, voilà, tout ce que ça portait de dramatique, de présence de la mort dans leur culture. Vous voyez? D'accord. J'en ai fini quasiment. Le graffiti, l'art urbain, vous êtes un pionnier. Il y a encore besoin pour le graffiti de cette quête de reconnaissance. Est-ce qu'il faut encore militer pour cet art? On parle de nouvel art urbain aussi. Ouais. J'ai pas d'avis là-dessus. Non, je ne sais pas, ça s'imposera. Et on peut constater simplement, en effet, que les gens qui gèrent la nomenclature, on peut employer ce mot, qui gère l'art en France est un peu normatée. Elle n'a pas encore mesuré qu'il s'est passé là des choses nouvelles. Moi, je ne me plains pas. J'ai la chance qu'il y a un écho, il y a plein de livres, mais les institutions ne s'intéressent pas du tout à mon travail, je veux dire. Mais moi, je ne vais pas me plaindre. Moi, j'avais beaucoup d'ouvrages. Voilà. Mais non, ne me faites pas parler de moi à ce propos. Mais les responsables manquent de curiosité, de courage intellectuel. Ils sont un peu alignés sur des modes que leur impose le marché de l'art.
J'en ai. Ça va, vous avez de quoi faire? Ah ben, ma foi, pas mal. Ouais.